Est-ce que vous avez été frappé comme moi, tout de même, par la violence de Michel Sapin ce matin? Parce que il dit, il va peut-être faire perdre la gauche, et c'est peut-être son objectif. C'est sûr qu'on a l'impression qu'il y a une grande fébrilité, alors que finalement, j'ai pas écouté in extenso le discours d'Emmanuel Macron, mais enfin, il n'y avait pas grand-chose dans ce discours. Donc ça ne méritait ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Donc bon, je pense qu'effectivement, comme le disait l'un des auditeurs, si jamais la gauche perdait l'année prochaine, elle n'aurait à s'en prendre qu'à elle-même. Et Emmanuel Macron a été membre du gouvernement, à ce que je sache, jusqu'à une date très récente. Donc moi, j'ai pas envie de défendre Emmanuel Macron, j'ai pas non plus envie de l'attaquer. Je pense que maintenant, on est dans une démarche, il y a une démarche de primaire de la gauche. Lui, il a choisi de ne pas s'inscrire dans cette primaire. Et ça vous choque? Personnellement, je le regrette, ou je ne le comprends pas, parce que il se déclare de gauche, donc il aurait dû logiquement se soumettre à la compétition telle qu'elle est organisée par le Parti socialiste, et puis ouverte à tous. Donc voilà. Bon, il a choisi de faire cavalier seul. Très bien, on verra, il fera son chemin. Et en attendant, nous, si on est si fort que ça, le gouvernement, Michel Sapin, etc., s'ils sont si sûrs de leur bilan que ça, ils ne devraient pas avoir peur, ni d'Emmanuel Macron, ni de quiconque, ni de la primaire.